se sentir vivant, se sentir exister, se sentir épanoui. Tout ça est connu depuis toujours. L'Esprit Saint dans le corps saint. On n'arrête pas de nous le dire et on n'arrête pas de répéter ça, mais comme beaucoup de choses qu'on répète, on n'est pas conscient de ce que l'on dit. On n'est pas conscient des mots qui sortent de notre bouche. On ne prend pas réellement en conscience tout ce qui nous entoure. La santé mentale, la psychologie, le bien-être est lié à notre corps physique. Et notre corps physique est connecté à notre alimentation, à notre environnement, à tout ce que notre visuel et nos sens auditifs, visuels, tactiles, tous nos sens captent autour de nous. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'environnement, de molécules, de produits toxiques, d'air pollué, il s'agit aussi de matière, de couleurs, de lumière, de soleil, de toutes ces choses qui transmettent des énergies. Notre corps est connecté à tout ce qui est alimentation, tout ce que l'on mange, tout ce qui atterrit dans notre assiette finalement. Notre corps est connecté à toutes ces énergies qui font que l'univers fonctionne comme il fonctionne. Tellement d'interconnexions entre les molécules, les cellules, les micro-organismes. La science, c'est fabuleux. La médecine moderne, c'est fabuleux. La nature, c'est encore mieux. La médecine, ça sauve des vies. Et pour moi, les gens qui écartent la médecine moderne complètement et qui voient la médecine moderne comme le mal et qui se réfugient dans la naturopathie, seulement la médecine douce, non, absolument, enfin, c'est aberrant. Mais c'est tout aussi aberrant d'écarter la médecine naturelle, la naturopathie de la médecine moderne. Ces deux-là sont complémentaires. Et j'avoue, je regrette un peu d'avoir supprimé certaines vidéos que j'avais postées sur l'alimentation, sur le lien avec l'environnement, pensant que c'est vrai que je suis médecin, je suis peut-être censée partager des vidéos qui parlent plus de médecine, mais je regrette car dorénavant, je laisserai libre cours à mes pensées. Justement, Internet, justement, le fait d'écrire dans mon blog, dans un livre, dans des vidéos, d'exprimer mes pensées librement avec mon bagage de médecin, avec mes recherches dans le domaine du développement personnel, de l'alimentation, de la naturopathie, dans mon cheminement qui est toujours en cours, dans mon cheminement spirituel aussi, car tout ça est lié. On ne peut pas parler de santé et de bien-être si on ne parle pas d'alimentation, si on ne parle pas de tous ces produits cosmétiques des produits cosmétiques sont directement liés au cancer du sein, sont directement liés à, à de l'infertilité. Comment pensez-vous que ces produits ne peuvent pas être liés à la santé et encore plus à la santé mentale? J'ai eu quelques commentaires, je suis sûre que c'était bienveillant, de personnes qui m'avaient dit «Oh oui, mais en tant que médecin, peut-être que c'est mieux de parler de médecine, de traitement et d'éviter de parler de cosmétiques et d'aliments. » Non, non. Je parlerai de spiritualité, de vibration, de loi de l'attraction. Je parlerai de développement personnel, de psychologie, d'alimentation, de cosmétologie. Je parlerai de naturopathie et de médecine moderne. Car c'est dans le tout qu'on arrive à atteindre le bien-être.
et qu'on arrive à avoir la véritable santé. Savez-vous qu'un médecin, à la base, est censé d'abord et avant tout soigner le patient, c'est-à-dire l'aider à trouver la paix intérieurement et être psychologiquement épanoui. Parmi les plus grandes missions d'un médecin, c'est que son patient soit épanoui. À quoi ça sert de traiter votre patient si il sort de chez vous anxieux et que finalement ça ne sert à rien de rallonger la vie d'une personne, même si c'est pas vraiment nous ne sommes que des outils, mais rallonger la vie d'une personne qui va seulement mal la vivre, cette vie-là, souffrir et semer de la souffrance autour. Non, le bien-être psychologique fait partie intégrante de la santé mentale, de la santé physique. L'alimentation a un rôle énorme dans notre bien-être mental. L'environnement. Alors, j'essaierai de partager plus avec vous ce qui me passionne. Depuis 2008, j'ai un blog environnement, un blog culturel. Ça parlait de culture nord-africaine et ça parlait aussi beaucoup d'écologie et d'anecdotes d'étudiantes en médecine. Après plusieurs années, plusieurs joies, plusieurs épreuves, j'ai voulu partager avec vous mes connaissances de médecin, mes connaissances en développement personnel, mes recherches, mes expériences, mes arguments, car j'ai toujours été très respectueuse de beaucoup d'auteurs. J'ai lu énormément de livres et j'ai pas lu ces livres pour dire que j'ai lu ces livres. Je les ai lus parce que j'étais assoiffée. Je suis passée par des périodes dans ma vie où j'étais un peu obligée de m'éveiller encore plus spirituellement. Je suis toujours sur le chemin et il me reste encore beaucoup à parcourir et justement je veux partager ça car j'ai la profonde conviction que plus on donne dans l'univers, plus cela va nous revenir et c'est de la science car la science n'est encore qu'à ses débuts. On ne découvre encore des choses que voilà, il y a encore tellement de choses qu'on ne découvre pas. Et lorsqu'on parle d'énergie, de vibration, on ne parle pas de quelque chose d'irréel, de surnaturel, de magique ou je ne sais quoi. Tout est énergie. Tout est énergie. Lorsque vous prenez un microscope, vous voyez que les molécules sont liées entre elles. Les électrons tout est entouré d'énergie. Les cellules, tout fonctionne. Tout est une énergie, tout est complémentaire et on ne peut pas écarter ça de la santé et encore moins du bien-être. Et donc, je souhaiterais partager ça dans mes vidéos, vous parler de ce cheminement-là. Pour moi, personne n'invente, il n'y a aucune personne au monde qui a inventé quoi que ce soit. Les personnes qui ont écrit les plus grands livres, qui ont fait les plus grandes conférences sont des personnes très intelligentes qui ont découvert. Et parfois, d'autres personnes ont découvert les mêmes choses ailleurs dans le globe, d'autres cultures, tellement de religions qui parlent d'éléments qui ont été découverts par la science, mais des années avant. Les religions ont eu beaucoup d'avance, mais on ne parle pas d'institutions religieuses, on ne parle pas de cela, on ne parle pas de dogmes, on parle de spiritualité, de textes sacrés. On peut prendre ce qu'il y a à prendre, comme j'ai une fois entendu une personne très intelligente dire vous pouvez chez une personne trouver beaucoup de sottises, beaucoup de bêtises et beaucoup d'or en même temps, beaucoup de choses précieuses. Eh bien oui, voilà. Les religions ont précédé la science de beaucoup de choses, mais la science est là, elle vient confirmer certaines choses qui ont déjà été observées parfois par des peuples qui n'avaient ni microscope, ni télescope, ni rien du tout. L'observation, est-ce que la science, les scientifiques n'ont pas parmi leurs outils pour découvrir et inventer l'observation?
L'observation fait partie des étapes d'une expérience scientifique. L'observation est très importante. Et tellement de... Nos arrière-grand-mères avaient observé des choses euh, qui se sont confirmées par la suite par la science. Beaucoup de choses ont été simplement mises en lumière grâce à l'observation et surtout grâce à la mondialisation, pas grâce, mais on va dire avec la mondialisation, avec la connexion. Les gens parlent, les gens s'expriment, les gens parlent plusieurs langues parfois et surtout quand on a la chance de parler plusieurs langues, on fait, et surtout quand on a aussi la chance de s'ouvrir à d'autres cultures, on remarque on remarque que des peuples à des dates différentes et avec on va dire des arguments différents, des histoires différentes, ont observé les mêmes choses. Les mêmes choses. Que ce soit dans le domaine de la loi de l'attraction, les vibrations, le rôle de l'alimentation, la naturopathie, dans beaucoup de domaines, l'observation a été la même finalement et les conclusions ont été les mêmes finalement. Et justement, je parlais d'auteurs. Personne n'a rien inventé, tout le monde a juste découvert. Tout était déjà là sur Terre. Tout. Même la télévision, même, oui, tout. On a juste découvert qu'en mélangeant ce matériau avec ce matériau, on obtient ça. Et qu'en connectant ceci avec ceci, on obtient cela. Et quand on y ajoute tel système avec tel système, on obtient cet objet. Voilà ce qu'on a découvert. Et on peut découvrir les mêmes choses. On n'est pas obligé de chercher qui a vraiment mis un brevet sur ça avant. Et vous savez quoi? Tous les auteurs de développement personnel, lorsque vous lisez beaucoup de livres, on dirait qu'ils décrivent certaines choses dans des religions. Lorsque vous voyez la médecine, la science, lorsque vous l'étudiez vraiment avec passion, vous allez forcément faire le rapprochement avec les religions, notamment avec l'islam, avec le Coran, avec le christianisme, avec tous ces grands livres sacrés qui se sont complétés et que beaucoup se sont appropriés mais à tort, qui ne représentent absolument pas ces textes sacrés-là. Voilà, donc faut faire la part des choses. Et la science est venue confirmer beaucoup de choses après, beaucoup de choses qui sont déjà rapportées dans ces religions-là. Et pour dire, les auteurs de développement personnel parlent pratiquement tous de beaucoup de choses qui sont communes finalement. Mais chacun apporte ses arguments, son expérience, son vécu et apporte des choses nouvelles car il parle de tel ou tel sujet à sa propre sauce. D'où l'intérêt de diversifier finalement et surtout les meilleurs auteurs que j'ai lus ne sont pas des auteurs qui disent j'ai inventé ça, j'ai découvert ça et qui le ressassent dans chaque chapitre au point de gâcher un beau livre qu'ils ont écrit. C'est des auteurs qui citent d'autres auteurs qui les ont inspirés à développer encore plus cette idée, car ils savent que ces auteurs-là qui les ont inspirés ont eux-mêmes été inspirés par d'autres auteurs. Et personne n'a rien inventé, on a juste découvert et on a juste apporté notre lumière, notre énergie, car chacun de nous a une mission sur cette terre et chacun de nous peut expliquer les choses à sa façon, à sa sauce, on va dire, et faire finalement inspirer d'autres personnes qui vont continuer à inspirer d'autres personnes pour aller plus vers le positif et apporter plus de positif sur cette terre où beaucoup d'énergie s'échange et où plus on va vers ce qui est positif, on va vers le positif et plus on va vers le négatif, plus on est noyé dans ce négatif. Et la santé est au milieu de tout ça. Le bien-être est au milieu de tout ça. L'anxiété, le stress sont les mâles du siècle. Les cancers, la dépression, les suicides. Jamais, ça a toujours existé, mais ça n'a jamais été aussi fort. Et ce n'est pas seulement lié à la croissance démographique, c'est lié aussi à l'expansion de certaines choses. Tout est en expansion. L'univers est en expansion. Seulement, essayons que cette expansion
soit plus dans les éléments positifs que négatifs. Internet, par exemple, est un outil qui a mis tout en expansion, le positif comme le négatif. Il y a plus de criminalité via Internet, mais il y a aussi tellement de belles choses, tellement de leçons, tellement de cours, tellement de formations, tellement d'inspiration. Et donc, tout est juste amplifié. On n'est pas dans une époque qui est pire qu'une autre, mais tout est amplifié. Essayons donc de faire partie de ceux qui amplifient l'inspiration, ceux qui font amplifier la santé, le bien-être, mais surtout, et ça c'est plus pour mes confrères médecins, il faut peut-être arrêter de juger. Il y a une différence entre être un bon médecin et être un médecin fermé. Un bon médecin, je pense que c'est aussi un médecin qui est ouvert d'esprit, très loin très loin du charlatanisme ou je ne sais quoi. Mais un médecin qui est ouvert d'esprit, c'est un médecin qui ne diminue pas de l'importance du bien-être, de l'importance de la nature. La médecine elle-même vient de la nature. Les laboratoires pharmaceutiques, certains médicaments ont sauvé beaucoup de vies, mais d'autres médicaments ont fait plus de mal que de bien. Et ça, c'est au-delà de l'automédication. Au-delà de l'automédication. C'est-à-dire que certains médicaments prescrits même par un médecin sont mauvais pour notre santé. Lorsqu'on prend trop de médicaments pour un rien, on se rend malade. Je n'osais pas tout le temps le dire, je le disais timidement, mais je pense que c'est une évidence et qu'il faut insister sur ça. Les médicaments sauvent des vies, mais ils sauvent des vies lorsqu'ils sont prescrits comme il faut. Et à un certain moment, le naturel, l'alimentation a un rôle énorme. Et ce qu'on mange se reflète sur notre personnalité car ça se reflète sur notre santé mentale. Notre corps l'exprime, euh, notre esprit, euh, notre esprit, notre esprit suit notre corps. Voilà. Et donc il n'y a absolument aucun mal. Au contraire, il faut parler d'alimentation, de santé mentale, d'environnement. Je parle même de feng shui, même si pour moi le feng shui n'est qu'une appellation asiatique qui existait déjà en Afrique du Nord, qui existait déjà ailleurs. Les Danois appellent ça le Hiju. Désolée pour la prononciation, mais ça existe partout. Le minimalisme par exemple, mais le minimalisme c'est tout simplement la loi de Pareto, c'est le peu qui donne le plus. C'est un peu comme les 10% de riches sur Terre qui possèdent les 90% de richesse, de ressources. Et les 90% de personnes qui ont 10% finalement de ces richesses et qui se les partagent. Moins on travaille vraiment dur et qu'on se complique la vie, moins on travaille dur et qu'on se complique la vie, plus on est épanoui. Et l'inverse est vrai. Et le minimalisme, c'est ça, c'est less is more. C'est plus on a d'objets, plus on est encombré. On ne peut pas se concentrer. Plus on a des projets, plus on est encombré. Il faut se concentrer sur une chose à la fois. Le concept de la slow life. La slow life, c'est un terme anglais, mais c'est un terme. Le terme est anglais, mais pas le concept. C'est une observation qui a été faite partout dans le monde. En Asie, c'est même pas la peine de le rappeler. On se l'est même approprié dans cette région du globe. Mais c'était déjà là aussi en Afrique du Nord. Les grand-mères africaines disaient toujours la baraka est dans le peu. La baraka est dans le peu. C'est quelque chose qui n'est pas connu chez les Européens, mais n'importe quel enfant, vous lui dites continue cette phrase, la baraka, il va vous dire et dans le peu. Oui, ma grand-mère n'arrêtait pas de dire ça. Voilà, c'est quelque chose de très connu chez nous. Les Arabes disent maqalla wa dalla, c'est-à-dire le peu qui oriente le mieux. Le minimalisme fait partie du bien-être, on ne peut pas exclure cela. Et c'est pas quelque chose qui a été inventé en Asie ou je ne sais où, c'est quelque chose qui a été observé un peu partout sur le globe. Donc c'est un des éléments aussi qui fait partie de la santé et du bien-être. S'occuper de ses finances ne veut pas dire vouloir être riche à tout prix. C'est comprendre l'argent comme une énergie pour faire du bien autour de soi. C'est vraiment comprendre le lien avec la santé.
Vous voulez être en bonne santé et vivre dans un jardin, cultiver vos fruits, très bien, mais vous croyez vraiment que à l'époque où on vit, vous pouvez faire ça sans argent? Donc l'argent n'est pas mal, l'argent n'est qu'un outil, un outil parmi d'autres. Et on peut l'utiliser pour faire le bien comme on peut l'utiliser pour faire le mal. C'est selon la personne qui possède cet outil-là, mais c'est un outil puissant, une énergie. Et comme on dit, la santé n'a pas de prix, mais elle a un coût. Et donc même pour notre santé, nous avons besoin aussi de nous occuper de nos projets, de notre indépendance financière, de nos ressources financières, sans être radin, au contraire, gagner de l'argent pour faire plaisir aux autres, pourquoi pas, pour mieux orienter cette énergie argent vers le positif, vers le bien dans le monde. Voilà. Du coup, c'est les sujets que je vais aborder sur ma chaîne, que j'aborde déjà et que j'aborde depuis 2008 sur mon blog qui s'appelait autrefois l'Algéroise berbère. C'était aussi Anya Numide, il y avait beaucoup d'appellations et que maintenant j'appelle tout simplement Dr Anya Seg car j'ai mûri, mes idées ont mûri avec moi. On change quand même, on s'assagit beaucoup. Je suis passée par beaucoup d'épreuves, notamment la perte de ma précieuse maman. Ces épreuves ont été concentrées en un seul mois, c'est-à-dire qu'en un mois j'ai vécu énormément de choses, énormément. Je n'ai pas forcément envie d'étaler toute ma vie, mais vous savez, la douleur parfois nous projette en avant, et elle fait qu'en avant c'est qu'on s'améliore. Et elle fait partie de la vie comme la mort fait partie de la vie, et il faut accepter ces choses et savoir les utiliser pour notre bien et le bien de ceux qui sont autour de nous. Et ça fait du bien de faire le bien autour de soi. Et faites le bien, Dieu vous le rendra. Ça aussi, on le trouve dans la loi de l'attraction pour ceux qui ne croient qu'en l'univers. On le trouve aussi dans une des théories d'Einstein pour ceux qui ne croient qu'à la physique. On le trouve dans les paroles de Jésus, et on le trouve dans les paroles de Mahomet, que la paix soit sur eux. Notamment dans le Coran où on dit celui qui plantera un grain de bien le trouvera, et celui qui va planter une graine de mal va le trouver. C'est-à-dire que tout ce que vous faites dans le monde, il va vous revenir tôt ou tard. Donc faites le bien autour de vous et soyez très ouverts d'esprit, car la science commence par la curiosité, l'observation, l'expérience. Et ce n'est pas forcément des règles rigides et strictes qui font la créativité, qui font l'esprit scientifique. L'esprit scientifique est un esprit ouvert, c'est un esprit qui est ouvert à tout. Lorsqu'on vous dit quelque chose qui a l'air ridicule, dites-vous qu'autrefois, on tuait des scientifiques, on leur coupait la tête parce qu'ils disaient, des choses qui paraissaient bêtes, qui paraissaient non scientifiques, alors que finalement des années plus tard, il s'est avéré que ces scientifiques-là n'ont partagé finalement qu'une vision très précoce, et que cet élément qui avait l'air d'être bête finalement, c'est quelque chose qui était vrai. Voilà, aller dire, je ne sais pas, aller dire à quelqu'un il y a des siècles que voilà, qu'il y aura des gens qui vont se parler entre eux, qui vont communiquer de chaque bout de la planète au même moment. Ouais, il va pas vous croire, il va croire que vous êtes un magicien, quelqu'un d'un peu farfelu. Voilà, vous plaisantez avec la science, vous n'avez rien d'un scientifique. Mais non, il faut être ouvert d'esprit et surtout être créatif et critique. Bien sûr, on n'accepte pas tout. Il y a des arguments à apporter, il y a des exemples à apporter, d'où l'intérêt justement de diversifier, de lire beaucoup et surtout d'apporter soi-même sa vision. Comme je l'ai dit, les auteurs qui ont écrit les plus beaux livres sont des auteurs qui parlent des gens qui les ont inspirés, car ils savent que ces mêmes personnes ont été inspirées et que eux-mêmes vont apporter quelque chose à cette même découverte, à cette même observation qui a été découverte par plusieurs personnes sur le globe, et qui n'appartient finalement à personne, car tout appartient à l'univers, et que nous on n'est que des personnes qui découvrent ces éléments de l'univers qui est magnifique et fantastique. Voilà, c'était le docteur Anya Seguir, et j'espère que cet audio vous aura un peu inspiré. C'est les sujets, une partie des sujets que je vais aborder sur cette chaîne.
que j'utilise pour m'exprimer librement sans être obligée de surveiller chaque parole. Je suis assez médecin et comment dire, assez, assez carré sur mon lieu de travail. Donc ici, c'est plus pour laisser libre cours à ma créativité, à mon ouverture d'esprit, à ma curiosité, à mes recherches et à ce que j'ai envie de partager avec vous pendant ce cheminement, car la vie n'est qu'un voyage et on est tous en train d'avancer ensemble. Voilà, que la paix soit sur vous.